Au monastère Sainte-Claire de Vermand, dans le diocèse de Soissons, 9 sœurs de 33 à 82 ans partagent la vie des Clarisses. Donc ça donne une belle diversité au niveau des âges, au niveau de nos cultures familiales, mais aussi géographiques. Depuis 2 ans, notre communauté s'est agrandie de 2 sœurs venant du monastère de Lomé, au Togo. C'est une communauté sœur de la nôtre puisque nous sommes issus du même monastère fondateur. À la cuisine, c'est l'une des sœurs africaines, sœur Euphrasie, qui nous propose aujourd'hui des recettes. Bonjour, bienvenue dans la cuisine du monastère Sainte-Claire de Vermand. Aujourd'hui, je vous propose 2 recettes, le riz sauté aux légumes et au jambon et du gâteau semoule au coco. Nous allons commencer par le gâteau semoule au coco. Pour faire ce gâteau, nous avons besoin de la farine, des œufs, du sucre vanillé, du lait de coco, du sucre, de la semoule, du coco râpé et de la crème de coco. Première étape du gâteau, je vais mélanger tous ces ingrédients. Sœur Euphrasie verse dans une casserole le lait de coco, ajoute la crème de coco, la coco râpée et mélange bien. Elle ajoute ensuite de l'extrait de vanille, du sucre et met le mélange à chauffer. Quand c'est chaud, elle ajoute la semoule et laisse cuire en remuant 10 minutes environ. Puis elle poursuit la recette en séparant les blancs des jaunes d'œufs. Cette recette, c'est moi qui l'ai inventée. En fait, quand nous sommes arrivés ici, il y a une sœur qui ne prenait pas le lait de vache. Et elle aime beaucoup le coco. Et moi aussi, j'aime beaucoup le coco. Pour que tout le monde puisse manger, donc j'ai inventé ça avec du lait de coco. Les sœurs ont beaucoup aimé, donc je me suis dit que je pouvais partager à d'autres. Surtout à ceux qui ne prennent pas du lait de vache. Maintenant, j'ai fini. Je vais mettre le sucre dans le jaune. Je vais le battre jusqu'à ce que le mélange éclaircisse. Sœur Euphrasie bat également les blancs en neige. Puis elle commence à incorporer la farine au jaune d'œuf battu en nous racontant ses premiers souvenirs de cuisine à l'âge de 7 ans. Je me rappelle, ma maman était gravement malade. Mon papa ne s'en sortait pas. Et comme moi j'étais la fille aînée, il fallait faire quelque chose pour manger si on veut manger. Et une voisine est venue m'expliquer comment on fait. Et puis je me suis lancée. Je me rappelle ma première cuisine, on ne pouvait pas manger tellement parce que c'était pas cuit. Mais mon papa m'a encouragée en disant vas-y, tu peux encore remettre au feu et puis recommencer. Et c'est comme ça j'ai repris. Donc jusqu'à ce que ma maman se remette debout, je savais cuisiner déjà. J'aime la cuisine. Quand je vois une personne fait une chose qui m'intéresse, je lui demande comment il a fait et puis après, moi-même, je mets ma part dedans. Après, ça devient aussi une autre recette. Sinon, j'aime apprendre des autres aussi. Là, j'ai mis toute la farine et maintenant, je vais rajouter le blanc. J'ajoute aussi par petits bouts le blanc. Quand je suis arrivée au monastère, on m'a tout de suite mis à la cuisine avec une sœur pour que la sœur m'aide à faire des choses que je n'ai jamais fait non plus. C'est difficile dans le fait que ici, il y a beaucoup de sœurs aussi qui ne mangent pas tout ce que nous mangeons en Afrique. Donc, nous en Afrique, on aime beaucoup les épices. Donc, c'était ça aussi ma difficulté. Et c'est facile aussi parce que les sœurs aussi mangent léger, très léger, donc par rapport à nous qui avons
des choses plus compliquées à faire. Donc, si c'est les pâtes, ça va très vite. Les patates, ça va très vite par rapport à nous. Sœur Euphrasie assemble maintenant son gâteau dans un plat huilé. Elle met une première couche de pâte qu'elle recouvre de semoule et termine en versant le reste de la pâte. Elle enfourne ensuite son plat dans un four préchauffé à 180 degrés pour 30 minutes de cuisson. Pendant ce temps, Sœur Euphrasie prépare le nappage. Elle fait chauffer la crème de coco avec 30 g de sucre. Elle mélange la maïzena à un peu d'eau, l'ajoute au mélange et laisse cuire en remuant 10 minutes environ. Enfin, elle recouvre le gâteau de cette crème et laisse imbiber. Deuxième recette de l'émission, du riz sauté aux légumes et au jambon. Pour faire cette recette, j'ai besoin des carottes, du poivron, des aubergines, du jambon, le riz et de l'huile. Mais on peut faire aussi avec du poulet ou d'autres viandes. Première étape de la recette, qui est la plus longue, c'est éplucher et couper les légumes. Et pendant que je coupe mes légumes, je peux vous raconter mon petit parcours. Donc, moi, je suis née au Burkina dans une famille catholique. En tant que fille, donc, j'étais destinée à me marier. Il y avait des religieuses là où mon papa était en formation qui nous apprenaient à tricoter et puis à faire la couture. Ça me plaisait beaucoup et puis j'ai dit, puisqu'elles sont très gentilles, moi aussi je veux devenir religieuse, je serai comme elles. Un jour, on a regardé le film sur la Passion du Christ et moi ça m'a très touchée, ce monsieur qui, tout ensanglanté, qui pardonne à ses bourreaux en disant qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et moi j'ai dit, bien sûr qu'ils savent ce qu'ils font. Pourquoi ils le pardonnent? Et j'ai dit, il faut que je suive ce monsieur-là pour voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui l'animait jusqu'à ce qu'il pardonne à ses bourreaux. Et depuis ce jour-là, je pleurais, je ne mangeais pas. Je disais à mon papa, il faut qu'il me mette à l'école. Donc moi, je voulais aller à l'école parce que c'était le chemin pour devenir religieuse. Mon papa a accepté de m'amener chez ma tante pour aller à l'école. Quand je suis arrivée au collège, tout de suite, j'ai senti que même quand j'étais avec mes amis, je n'étais pas bien. J'avais envie, à un moment, c'était un moment d'être seule, de prier, de rester dans le silence, quoi. À chaque fois que je revenais de l'école, j'allais à l'adoration dans notre paroisse. Et quand je me mettais à l'adoration, tout de suite, je me sentais bien. Plus il y a du silence, plus je me sentais mieux. Donc, un jour, ma cousine a écrit aux sœurs Clarisse du Togo. Et puis, les sœurs lui ont dit, tu peux venir voir. C'est comme ça que je suis partie au Togo, à 19 ans, sans savoir où j'allais. Mais quand je suis arrivée au Togo, ça m'a tout de suite plu, leur façon de prier, vraiment leur accueil très simple, vraiment très fraternel. C'est ça qui m'a touchée et je suis restée. La profession est perpétuelle. J'ai fait le 31 octobre 2001. Vraiment, un temps de bonheur. J'étais comblée de joie. Je me suis sentie mariée. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien, quoi. J'ai toujours la paix du cœur. Toujours la paix du cœur. Ça, c'est un signe vraiment qui me dit que
je suis à ma place, quoi. Une fois les légumes finement découpés, sœur Euphrasie va les faire revenir dans de l'huile. Elle commence par les poivrons, sale, et après quelques minutes de cuisson, ajoute les carottes, des herbes de Provence et du curry. Puis elle verse les aubergines, le jambon, et enfin le riz, juste passé sous l'eau, qu'elle fait cuire jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Elle ajoute alors du bouillon de poulet et laisse mijoter en remuant jusqu'à ce que le riz soit cuit. Voilà, nos recettes sont terminées. Le riz sauté aux légumes et au jambon, auquel j'ai rajouté du curry. Et le gâteau semoule au lait de coco. Et au dernier moment, j'ai décidé de faire une crème avec le lait de coco et de la maïzena, juste pour recouvrir le gâteau. Voilà, j'espère que vous pouvez refaire ces recettes chez vous. Nous fêtons ces jours-ci la vie consacrée. Je souhaite une belle fête à tous les consacrés. Et je vous souhaite bon appétit. Commençons par le gâteau de semoule à la coco qui nécessite 100 g de semoule fine, 200 g de farine, un sachet de levure chimique, 2 cuillères à café de vanille, 4 œufs, 100 g de sucre, 200 ml de crème de coco, 400 ml de lait de coco et 4 cuillères à soupe de coco râpé. Et pour le nappage, 400 ml de crème de coco, 1 cuillère à soupe de maïzena et 2 cuillères à soupe de sucre. Versez dans une casserole le lait de coco, la crème de coco, la coco râpée et bien mélanger. Ajoutez l'extrait de vanille, 50 g de sucre et mettre le mélange à chauffer. Quand c'est chaud, ajoutez la semoule et laissez cuire en remuant 10 minutes environ. Séparez les blancs des jaunes d'œufs. Battre les jaunes avec 50 g de sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Battre les blancs en neige. Incorporez la farine aux jaunes d'œufs battus, puis progressivement les blancs en neige. Dans un plat huilé, mettre une première couche de pâte. Recouvrir de semoule et terminer en versant le reste de la pâte. Enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pour 30 minutes de cuisson. Pour le nappage, faire chauffer la crème de coco dans une casserole avec 30 g de sucre. Mélangez la maïzena à un peu d'eau, ajoutez au mélange, laissez cuire en remuant 10 minutes environ. Recouvrir le gâteau de cette crème et laisser imbiber. Passons au riz sauté aux légumes et jambon, pour lequel il vous faudra 250 g de riz, 3 poivrons, 7 à 8 carottes, une demi-aubergine, 600 g de jambon ou autre viande, 250 ml de bouillon de poulet, du curry et des herbes de Provence. Taillez les légumes en petits morceaux. Faire revenir dans de l'huile en les ajoutant successivement. D'abord les poivrons, puis les carottes. Salez et ajoutez les herbes de Provence et le curry. Ajoutez les aubergines, le jambon et enfin le riz juste passé sous l'eau. Cuire jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Ajoutez alors le bouillon de poulet et laissez mijoter en remuant jusqu'à ce que le riz soit cuit. Votre menu est prêt, bon appétit!